Bonjour à tous, frères et sœurs, pour ceux que je n'ai pas vus ce matin. Alors, je vous propose que nous fassions la lecture donc dans Jonas chapitre 1. On va lire tout le chapitre et je lirai dans la nouvelle édition de Genève, 79. Jonas chapitre 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots : « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis, paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit : « Pourquoi dors-tu ? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Et ils se dirent l'un à l'autre : « Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent : « Dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires ? D'où viens-tu ? Quel est ton pays ? Et de quel peuple es-tu ? » Il leur répondit : « Je suis hébreu, je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes eurent une grande frayeur et lui dirent : « Pourquoi tu fais cela ? » Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il le leur avait déclaré. Ils lui dirent : « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous ? Car la mer était de plus en plus orageuse. » Il leur répondit : « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent : « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent. Car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Puis ils prirent Jonas et ils le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Jusqu'ici, la parole de Dieu. J'ai le souvenir, il y a environ 10 ans, d'avoir été pris non pas sur une tempête, sur un bateau, bienvenue, mes amis, mais dans des courants de retour en Californie, donc en mer de Caroline du Nord, et avec mon ami Rajan, nous avons failli vraiment perdre la vie, d'une manière claire. On pensait qu'on allait être submergé par ces vagues. Et c'est vraiment dans ces moments d'impuissance totale qu'on réalise ce que vraiment signifie avoir peur et ce que signifie crier à l'Éternel et dire « Seigneur, secours-nous » Et je me souviens même d'avoir fait signe à Jonathan qui était sur la plage et qui ne pouvait rien parce qu'on était trop éloignés, il nous voyait à peine. Et puis le Seigneur, dans sa grâce, a permis qu'une énorme vague nous jette du bon côté de la plage alors qu'on était éloignés du côté océan. Je n'ose pas imaginer ce qu'ont pu vivre ces marins et Jonas sur ce bateau, avec une embarcation qui était très loin d'être stable comme un paquebot d'aujourd'hui. Ce chapitre est rempli d'émotions extrêmement fortes. Déjà parce que la fuite du prophète Jonas se fait pour lui en plein désarroi, et on verra pourquoi. Mais aussi parce que l'essentiel de ce récit que nous avons se déroule en plein vacarme, ne l'oublions pas, dans une terrible tempête, au point qu'il nous est dit que le bateau menaçait même de se briser. Il faut imaginer les échanges que nous avons des versets 5 à 14 que nous avons lus, dans les cris, dans la sueur, dans un stress épouvantable. Mais au milieu de tout ça,
Dieu est au contrôle. Dieu reste souverain. Rien ne lui échappe. Tout ce qui se passe, il le sait. J'aimerais intituler ce chapitre « La souveraineté de Dieu au sein de la désobéissance humaine ». La souveraineté de Dieu au sein de la désobéissance humaine. Et je vous propose 3 parties. D'abord, premièrement, l'ordre de Dieu. Deuxièmement, la désobéissance de Jonas. Et troisièmement, l'intervention de Dieu. Alors, on va commencer par l'ordre de Dieu. Le livre débute par un commandement, n'est-ce pas, de l'Éternel au prophète Jonas. Regardez au verset 2, et il lui dit « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » En clair, Dieu dit « La coupe est pleine, leur méchanceté est outrancière, elle déborde. » C'est pas sans rappeler ce que Dieu, rappelez-vous, avait dit à Abraham dans Genèse chapitre 18. Le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, leur péché est énorme. Mais au lieu d'envoyer une pluie de feu et de soufre sur la ville de Ninive, Dieu veut envoyer son prophète. Il envoie son prophète avec l'ordre d'avertir la ville et de lui donner, nous le savons au chapitre 3, verset 3, un délai de 40 jours pour se repentir. Et ce n'est qu'au chapitre 4 que nous comprenons la raison pour laquelle Dieu agit de cette manière. Il est lent à la colère et il a pitié de cette grande ville. Mais nous le verrons dans les chapitres suivants. Alors derrière cet ordre de Dieu à Jonas, derrière ce « lève-toi, va à Ninive », qu'est-ce qui se cache finalement ? Eh bien ce qui se cache, c'est simplement l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui ne désire pas que le méchant meure, mais qu'il se repente et qu'il vive. C'est Ézéchiel qui nous dira ça. Mais qu'est-ce qu'il fait Jonas ? Eh bien, au lieu d'écouter Dieu, ou à minima d'exprimer ses réticences envers Dieu, eh bien, il s'enfuit, il part de l'autre côté. Et ça introduit mon deuxième point, la désobéissance de Jonas. Jonas s'enfuit pour Tarsis. C'est peut-être une ville en Espagne, on n'en est pas sûr, mais en tout cas, c'est certainement à l'opposé de Ninive. Et il s'embarque à Jaffo ou Jaffa, c'est le Joppé du Nouveau Testament, qui a longtemps été le seul port d'Israël. On a visité il y a quelques années ce port, donc ce port de Jaffa, qui est aujourd'hui un faubourg de Tel Aviv. Et dans ce port, vous avez une représentation en pierre du poisson en forme de baleine, qui rappelle que c'est là que Jonas s'est enfui, loin de l'Éternel. Et c'est très intéressant, ça nous a encouragés de voir que Israël n'a pas oublié son histoire, n'est-ce pas ? Alors, on va s'attarder un petit peu sur cette désobéissance parce que ça vaut la peine. Et je vous propose de brosser rapidement 4 points concernant cette désobéissance. Le premier point, ça va être ses fruits, les fruits de la désobéissance, les raisons de la désobéissance, troisièmement, sa signification, et quatrièmement, son alternative. Quels sont les fruits de la désobéissance ? Mes amis, la désobéissance ne se termine jamais bien. Jamais bien. Ces fruits sont amers. Et l'Écriture nous en donne plein d'exemples qui ont des conséquences fâcheuses ou irréversibles. Je vous en cite juste quelques-unes au fil de l'eau. La désobéissance d'Adam et Ève ont engendré l'entrée du péché dans le monde, n'est-ce pas ? Dont aujourd'hui on en subit encore les conséquences. La désobéissance de la femme de Lot l'a transformée en statue de sel. La désobéissance d'Acan, qui a pris des choses dévouées par interdit, a conduit à sa lapidation. Les désobéissances de Saül lui ont coûté d'abord le trône et ensuite la vie. Et regardez comment notre texte souligne une descente répétée de Jonas, qui s'éloigne de Dieu. Verset 3, il descend à Jaffo. Et toujours verset 3, il s'embarque et littéralement, il descend. C'est le même mot hébreu qui est employé. Il descend dans le bateau pour aller avec les passagers. Et verset 5, il descend au fond du navire pour se coucher. Mes amis, la désobéissance entraîne toujours une descente plus loin, plus bas. Mais Jonas termine cette descente jeté par-dessus bord, dans une mer déchaînée et en furie. J'ai 63 ans et je commence à regarder ma vie, non pas avec ce qu'il y a devant, mais en me retournant derrière.
Et je peux vous dire que j'ai déjà côtoyé pas mal de croyants. Et je peux vous attester que la désobéissance envers Dieu se termine toujours mal. Elle engendre souvent bien des regrets, bien de l'amertume, bien des pleurs. Ce n'est pas toujours irréversible. Il y a toujours la possibilité de retourner vers Dieu. Mais il y a la possibilité aussi de lasser la patience de Dieu, et Dieu dit « stop ». On a un avertissement au travers de ce chapitre, et j'y reviendrai. Les raisons de la désobéissance. Deuxièmement, alors on apprend au chapitre 4 que Jonas craignait que Dieu fasse grâce à Ninive. « N'est-ce pas ce que je voulais prévenir en fuyant Tarsis ?» dira-t-il au chapitre 4. « Je savais que tu es un Dieu compatissant, miséricordieux et lent à la colère, riche en bonté, qui te repent du mal. » Pourquoi ? Mais parce que Jonas connaissait les Assyriens, dont Ninive était la capitale, et c'était la puissance montante de l'époque, et une menace sérieuse pour son peuple et pour sa nation. Jonas avait en aversion, quelque part, ce peuple farouche, réputé pour sa barbarie et sa sauvagerie. Et nous savons au travers de l'histoire, au travers des bas-reliefs, de ce que, et on l'a aussi dans le livre de Nahum, ça transpire, que les prisonniers des Assyriens, on ne leur donnait pas simplement une soupe et on les mettait en prison, mais ils étaient torturés, ils étaient décapités, ils étaient dépecés, ils étaient empalés, c'était horrible. Et Jonas le savait, ça. Jonas est donc devant un dilemme, obéir à Dieu et prendre le risque que Ninive soit épargnée, et dans ce cas, c'est la ruine d'Israël, dans sa pensée, ou alors fuir et laisser Ninive moissonner sa méchanceté sous le jugement de Dieu. Et dans ce cas, Israël sera épargné. Il va choisir la deuxième option. Ça m'amène à la signification, troisièmement, de cette désobéissance. Il est difficile de considérer que Jonas avait mis en oubli l'omniprésence de Dieu, croyant au Dieu des cieux qui a fait la mer, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre, dira-t-il au verset 9. Et en fuyant loin de Dieu, il est probablement conscient qu'il va s'exposer à la colère divine. D'ailleurs, il le dira au verset 12. « Je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Mais voyez, son patriotisme et ses faux raisonnements, finalement, le poussent à préférer sa solution à lui pour épargner son peuple. Et remarquez que la fuite de Jonas est liée à une expression qui revient à 3 reprises dans notre chapitre, 2 fois au verset 3 et 1 fois au verset 10. Jonas s'enfuit loin de la face de l'Éternel. Ça, c'est important. Et je crois que cette expression doit être comprise à la lumière de ce qu'il est dit à propos du prophète Élie dans 1 Roi chapitre 17, verset 1. Élie dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël devant dont je suis le serviteur. » Et littéralement, devant qui je me tiens. C'est-à-dire, je reste, j'attends, je demeure. Et cette même expression reviendra aussi dans la bouche d'Ézéchias, roi de Juda, qui dira aux sacrificateurs dans 2 Rois 29 qu'ils ont été choisis par l'Éternel pour se tenir à son service devant lui, même expression, et pour être ses serviteurs. Donc, il est préférable de comprendre cette expression, de comprendre que Jonas s'enfuit, non pas pour se cacher loin de la face de l'Éternel, loin de Dieu. Il sait bien qu'il ne peut pas se cacher. Mais de comprendre cette expression par le fait qu'il abandonne son ministère prophétique. En clair, il jette le tablier. En clair, il ne veut plus se tenir dans la présence de l'Éternel pour l'écouter et pour le servir. Et ça m'amène à l'alternative, 4e petit sous-point, l'alternative de la désobéissance. Le dilemme de Jonas est finalement le dilemme de la foi qui est mise à l'épreuve. Ce qu'il savait des Assyriens et de ses propres raisonnements l'ont emporté sur ce que Dieu lui avait demandé de manière tout à fait claire. Mais Jonas aurait pu emprunter une autre voie, parce qu'il connaissait la manière dont Dieu avait soutenu ceux que Dieu avait déjà appelés. Abraham, va offrir ton fils sur la montagne que je vais te dire au mont Morija. Moïse, va voir Pharaon et il va lui dire « Laisse aller mon peuple ». Gédéon, va délivrer Israël de la main de Madian. Et tant d'autres exemples
où Dieu a secouru, encouragé, fortifié ses serviteurs pour qu'ils fassent sa volonté, même si ce n'était pas facile, mais Dieu leur a donné les ressources et ça s'est transformé à la gloire de Dieu. Jonas aurait dû se souvenir que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et que l'Éternel avait des ressources que lui, Jonas, avait oubliées. L'alternative à la désobéissance sera toujours la confiance dans celui qui sait tout, qui connaît tout et qui peut tout. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Et ça, c'est une promesse qui est vraie pour nous, frères et sœurs. Toujours la même, toujours les anciennes promesses. Mais quand on se les approprie, frères et sœurs, ça fait la différence dans des situations un peu similaires à celles que Jonas peut connaître. Alors, troisièmement, l'intervention de Dieu. Le verset 4 entame un tournant de l'histoire avec ce « mais l'Éternel ». Et merci de ce qu'il y a des « mais l'Éternel » dans nos vies, frères et sœurs. Ce « mais l'Éternel » sous-entend que Dieu interfère avec les plans de Jonas et qu'il n'abandonne pas son serviteur désobéissant. Gloire à Dieu pour ça. Puisque Jonas n'écoute plus la voix de son Dieu, alors Dieu va lui parler par d'autres moyens. Une mer déchaînée et des marins effrayés qui vont devenir les nouveaux porte-paroles de Dieu. Les versets 6 à 11, dans les versets 6 à 11, remarquez, les marins vont poser pas moins de 8 questions à Jonas pour le pousser à se dévoiler et pour l'acculer à réaliser la folie qu'il commet en fuyant l'ordre de Dieu. Verset 6, « Pourquoi dors-tu ? Lève-toi, invoque ton Dieu !» Et cette expression « lève-toi » est exactement la même que celle que Dieu avait employée au verset 2. « Lève-toi, va à Ninive !» L'ordre de Dieu résonne donc à nouveau aux oreilles du prophète, mais cette fois-ci par la bouche du capitaine païen. Le « Pourquoi tu fais cela ?» de la part des marins, au verset 10, a dû de la même façon interpeller fortement le prophète désobéissant. Finalement, mes amis, ce que nous voyons dans ce chapitre, c'est que les marins disent et incarnent ce que Jonas aurait dû dire et faire. Regardez-les implorer leur Dieu, verset 5. Alors que Jonas, lui, dort. Regardez-les être effrayés de ce que Jonas a fait en s'enfuyant loin de l'Éternel. Verset 10. Regardez-les invoquer eux-mêmes maintenant l'Éternel, le Dieu de Jonas. Verset 14. Et regardez-les avoir une juste compréhension de la souveraineté du vrai Dieu. Verset 14. Toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Ils ont tout compris, ces marins, maintenant, n'est-ce pas ? Et regardez-les enfin adorer le seul vrai Dieu en lui offrant un sacrifice, verset 16. Mes amis, un jour, tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre, et toute langue confessera que Jésus est roi des rois et seigneur des seigneurs. Et ça scintille derrière ce chapitre-là. On voit qu'il y a quelque chose de plus grand qui un jour va se développer. C'est un avant-goût qu'on a ici. Et tout en rappelant à l'ordre Jonas par des moyens tout à fait inattendus, Dieu se révèle en même temps à des païens en détresse. Le Dieu qu'ils ont appelé n'ont rien pu faire pour eux. Ils en sont témoins maintenant. Mais quand le Dieu de Jonas a été invoqué par ces mêmes marins, Dieu a répondu tout de suite. « Waouh, c'est lui le vrai Dieu !» Et puis, une fois que la tempête va être apaisée et que les marins ont offert un sacrifice à l'Éternel, est-ce que vous croyez qu'ils ont continué leur navigation vers Tarsis, alors qu'ils ont jeté la cargaison à la mer pour alléger le bateau, et alors que le bateau est sans doute très sérieusement endommagé, vu la tempête terrible dans laquelle qu'ils ont essuyé. Mais non, probablement qu'ils ont fait demi-tour, mes amis. Ils ont fait demi-tour à Jaffo. Et ils ont certainement raconté leur incroyable histoire partout, et ils ont parlé de ce Dieu à qui le prophète avait désobéi, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre, d'après ce que Jonas avait dit, qu'ils ont invoqué et qui a répondu à leur prière. Finalement, le prophète désobéissant contribuera par la souveraineté de Dieu à l'expansion de la connaissance du vrai Dieu parmi les païens. Ça ne vous rappelle rien, mes amis, au sujet de ce que Paul dira concernant le peuple juif dans Romains chapitre 11 ? Par leur chute,
le salut est devenu accessible aux païens. Leur chute a été la richesse du monde, et leur amoindrissement, la richesse des païens. Et mes amis, l'histoire n'est pas terminée. Elle n'est pas terminée parce que Dieu n'a pas dit son dernier mot, ni avec Jonas, ni avec Ninive, la grande ville. L'histoire n'est pas terminée parce que des siècles plus tard, cette souveraineté de Dieu au sein de la désobéissance humaine éclatera par la venue du plus grand que Jonas, le Messie lui-même. Et le Seigneur Jésus, vous le savez, accréditera cette typologie entre Jonas et sa personne dans l'Évangile. C'est lui, le Seigneur Jésus, qui, bien qu'obéissant jusqu'au bout, a été traité comme désobéissant et rebelle. C'est lui qui a été jeté dans la mer en furie de la colère du jugement de Dieu à notre place, pour que sa colère soit apaisée envers nous. Dans ce chapitre, mes amis, parce que toute écriture est inspirée de Dieu, dans ce chapitre, déjà scintille la merveilleuse histoire de l'Évangile. Cet Évangile que nous avons accepté, cru. Christ a été livré selon le dessein arrêté de Dieu et la prescience de Dieu, dira Pierre au chapitre 2. Conclusion. Je crois que ce chapitre nous laisse un avertissement et un double encouragement. Je commence par l'avertissement. En tant qu'enfant de Dieu, et je m'adresse aux croyants, si nous faisons autre chose que la volonté de Dieu, si nous sommes désobéissants, le Seigneur saura se mettre en travers de notre chemin, par des moyens parfois inattendus. Mais il le fera. Le Seigneur saura nous dire non d'une manière ou d'une autre, à un moment ou à un autre. Pour Balaam, ça sera une ânesse. Pour Pierre, ça sera un coq. Pour Jonas, ce sera la tempête et la réprimande des païens. De la même façon pour nous, le Seigneur saura s'opposer à nous là où nous ne l'attendions pas. Nous nous épargnerons beaucoup de misère et d'amers regrets en acceptant ses voies pour nos vies. Parce que les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui, nous dit le psaume 18. Verset 31. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'épreuves dans notre vie chrétienne, mais cela veut dire que nous connaîtrons la paix qui surpasse toute intelligence dans les difficultés. Nous connaîtrons son soutien, nous connaîtrons sa grâce. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal, nous dit le livre des Proverbes, chapitre 1, verset 33. Dieu nous a donné une famille spirituelle. Sachons demander conseil pour éviter de faire des mauvais choix avec des conséquences fâcheuses, pour éviter de faire naufrage quant à la foi. Ensuite, double encouragement. On va terminer par quelque chose d'un peu plus positif, je l'espère. Le premier, c'est que l'amour de Dieu et la souveraineté de Dieu s'entremêlent étroitement avec le récit de la désobéissance, de la tempête et de la frayeur. Dieu poursuit inlassablement son plan de restauration pour son peuple et de salut pour le monde, pour les païens. Est-ce que nous voyons déjà, n'est-ce pas, se profiler ce que Paul dira à Timothée dans chapitre 1 Timothée chapitre 2, que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et on le voit avec ces marins qui sortent de nulle part et finalement qui deviennent objet de la grâce de Dieu et eux-mêmes porte-parole de l'Évangile, très certainement là où Dieu les envoie, où il permet qu'ils se retrouvent. Soyons donc certains, mes amis, que Dieu restera au contrôle de toutes nos tempêtes personnelles, de nos vies et de celles du monde que nous connaîtrons et auxquelles on va être associés de fait parce que nous sommes dans le monde, même si nous ne sommes pas du monde, mais qu'il utilisera finalement tout cela pour sa gloire. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ne craignons pas, mes amis. De la même façon que Jonas a été préservé, il nous préservera aussi dans sa grâce, dans sa bonté. Mais là, je parle du chapitre 2. Restons sur le chapitre 1.
Deuxième encouragement. Le deuxième encouragement, mes amis, c'est que l'Évangile reste la réponse à notre rébellion naturelle envers Dieu, à notre cœur tortueux. Jonas désobéissant, le Jonas désobéissant, il n'est jamais très loin de nous, les amis. Jamais très loin. Si ce chapitre a pour toile de fond la désobéissance humaine avec comme résultat le jugement mérité, il pointe du doigt vers l'obéissance de l'homme parfait, le Seigneur Jésus, qui lui a dit à son Père, « Me voici, envoie-moi, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. » C'est son œuvre à la croix qui pourra éradiquer notre rébellion naturelle et nous rendre désireux de faire sa volonté, bonne, agréable et parfaite. Alors faisons-lui confiance, mes amis. Prions.